Hassan Chiboub, directeur général de l'électricité et de la transition énergétique au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie de la Tunisie. Alors, nous avons mis en place une feuille de route pour le développement de l'hydrogène vert avec un objectif de 8,3 millions de tonnes à l'horizon 2050. 6 millions seront destinés à l'export et 2,3 millions de tonnes seront destinés au marché local. Et la production d'hydrogène vert, il y a plusieurs volets. Il y a tout d'abord le dessalement. On est un pays où il y a un stress hydrique et donc nous avons besoin de dessaler l'eau pour produire de l'hydrogène vert. Mais les quantités ne sont pas importantes, elles sont minimes. En plus, il y a la production des énergies renouvelables avec des projets qui sont à l'échelle industrielle. Il y a la production d'énergie renouvelable ne peut pas être raccordée au réseau, mais d'une manière isolée. Par la suite, il y a les électrolyseurs. Là, on a de l'hydrogène vert dont on a besoin de transporter à travers des pipelines. Toute cette structuration de projets entre la production de l'eau, le dessalement de l'eau, la production renouvelable, les électrolyseurs, la production d'hydrogène vert, tout ça devrait être par plusieurs sociétés dans un cadre de partenariat public-privé. Il y a également le transport à travers des pipelines qui devra être réalisé également par le privé. L'État il jouera un rôle de facilitateur, il mettra en place les règles, il mettra en place la législation y afférente, notamment en matière de fiscalité dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est l'hydrogène vert. Il faut savoir que le partenariat public-privé nécessitera plusieurs corps de métier et là, il faut avoir une consultation publique, il faut avoir un market sounding pour pouvoir mettre en place tout ça et pour pouvoir structurer cette architecture un peu compliquée. Le projet ELMED, comme vous le savez, c'est un projet stratégique, c'est un projet structurant par rapport à la relation entre l'Union européenne et la Tunisie. C'est un projet qui a plusieurs bénéfices. Tout d'abord, un bénéfice stratégique avec une nouvelle source d'approvisionnement en énergie primaire. Ensuite, il y a le bénéfice économique avec les échanges d'énergie c'est à l'instar de vases communicants. Quand l'énergie est plus élevée d'un côté, elle va elle achète de l'énergie qui est un peu moins chère. Il y a également la possibilité d'échanger les énergies renouvelables entre les deux pays. Et finalement, il y a un aspect technique avec un apport technique au niveau du réseau pour la stabilité du réseau. Alors, le projet ELMED, il a bénéficié du soutien de l'Union européenne avec un financement en dons de 307 millions d'euros. Le reste de l'investissement, dont la totalité est estimée à 840 millions d'euros, sera partagé entre Terna, le TSO italien et STEG, l'utilité publique tunisienne. C'est un projet qui permettra à long terme de véhiculer l'énergie renouvelable produite en Tunisie et au nord de l'Afrique vers l'Europe à travers l'Italie. La Tunisie, elle a mis en place un cadre réglementaire pour l'export d'électricité, mais qui a besoin d'être actualisé, notamment pour permettre l'implémentation de projets dédiés à l'export vers l'Italie à partir des énergies renouvelables, bien sûr. Nous avons préparé un Memorandum of Understanding avec l'Union européenne par rapport à l'énergie renouvelable. Dans les grandes lignes, bien sûr, c'est les échanges d'énergie renouvelable, notamment à travers le projet ELMED et éventuellement l'hydrogène vert. Tout ce qui est assistance et soutien, bien sûr, de l'Union européenne pour mettre en place tout ce qui est cadre, pour évoluer avec l'implémentation d'énergies renouvelables en Tunisie, augmenter la participation des énergies renouvelables en Tunisie, développer les technologies vertes en Tunisie. Tout ça
c'est dans un cadre de ce MOU. Il y aura l'annonce de ce MOU et la signature de ce MOU au cours du TIF, de Tunisian Investment Forum, et particulièrement il y aura l'annonce un peu du bouclage financier de la part de la Tunisie, du financement du projet ELMED par les banques, la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BEI, la Banque européenne d'investissement, et la KfW, la Banque de développement allemande, pour un montant de 125 millions d'euros pour le financement de la ligne du câble sous-marin. Le reste, c'est-à-dire les 2 stations de conversion, sont financées par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars. D'abord, les avantages de la Tunisie. Il y a le potentiel en énergie renouvelable qui est abondant, qui existe en Tunisie. Ensuite, bon marché également, il ne faut pas l'oublier, le potentiel avec une compétitivité. Deuxièmement, la proximité de l'Europe, l'existence de pipelines sous-marins qui pourraient être utilisés pour le transport d'hydrogène, et la possibilité d'avoir de nouveaux pipelines avec le backbone avec l'Europe. On est en train de préparer une application pour un projet de mutual interest, un projet d'intérêt mutuel avec l'Union européenne pour la réalisation d'un pipeline entre la Tunisie et l'Italie pour le transport d'hydrogène vert. C'est principalement ça. Bien sûr, après, il y a les skills, il y a les capacités humaines qui existent en Tunisie, il y a le développement, le cadre réglementaire qui sera propice pour le développement de l'hydrogène vert qui sera mis en place en Tunisie, et surtout l'ouverture à la coopération et au partenariat public-privé. Comme on l'a dit, il y a d'abord, bien sûr, la production d'hydrogène destinée à l'export, mais il y a également la possibilité de développement local des utilisations de l'hydrogène. Et quand on parle de développement d'utilisation de l'hydrogène, c'est pour atteindre le net zéro à l'horizon 2050 prévu, ou avec l'objectif tunisien. Alors, pour ça, c'est là où il y a vraiment beaucoup de travail à réaliser. Comment switcher secteur par secteur, étudier secteur par secteur, quelle sera la transition pour aller vers les utilisations d'hydrogène vert, par exemple le secteur de transport maritime, le secteur de transport aérien. Ensuite, il y a un peu l'industrie des fertilizers, par exemple les engrais, comment aller vers l'hydrogène vert, ou d'autres industries qui utilisent un peu l'hydrogène vert, qui pourraient être transitées ou switchées vers l'hydrogène vert à partir actuellement aux produits fossiles. C'est là où il y a le plus de travail, et c'est là où il y a le plus de matière à développer une stratégie secteur par secteur, comment atteindre cette transition vers l'hydrogène vert et vers l'utilisation net zéro. Ça devrait être, on sait que l'Europe elle est un peu avancée par rapport à la Tunisie dans les utilisations d'hydrogène vert, mais comment un peu bénéficier de cette expérience-là au niveau de la Tunisie pour aller de l'avant et pour atteindre nos objectifs. On parle toujours de l'hydrogène vert comme étant un moyen de transition énergétique. Transition énergétique, ami climat, mais également, il ne faut pas l'oublier, il va y avoir une sécurité d'approvisionnement, et ça c'est très important dans le cadre actuel de la Tunisie où les ressources fossiles vont en déclin. Aujourd'hui, nous avons signé 2 MOU. On va signer les MOU avec les autres développeurs qui veulent réaliser des projets d'hydrogène vert. Nous avons signé avec Total Eren pour la réalisation d'un projet, à peu près une dizaine de gigawatts pour la production d'hydrogène vert. Et nous avons également signé avec Aqua de l'Arabie Saoudite. Mais
ces projets-là, ils vont avoir une phase de développement, bien sûr, une phase de structuration contractuelle où il va y avoir le partage de risques. Quel serait le partage de risques par rapport à cette structuration au niveau même des accords de projet, des accords d'investissement qui vont être mis en place. Et c'est là où il va y avoir le plus de travail à faire pour pouvoir... vous savez, ces projets-là, c'est pas... les risques ne sont pas supportés uniquement par la Tunisie, ils sont supportés par le développeur et ils sont supportés également par l'off-taker. L'off-taker qui n'est pas la Tunisie, c'est l'Europe. Et donc c'est là où il va y avoir le plus de discussions pour la mise en place de ces projets-là et pour l'avancement de ces projets-là.